Il y a une dissociation entre le politique et le scientifique qui est incroyable. C'est qu'on là maintenant, c'est une éclipse de scientifiques. C'est des décisions qui ne sont pas argumentées par les données de la réalité. Et il ne faut surtout pas perdre, faut que le politique ne perde pas le lien avec la réalité. Avec des chiffres qui sont hallucinants, puisqu'on mise quand même actuellement, on est à 1400 patients en réanimation. Je rappelle que c'est pour 1000 places normalement la réanimation. Donc ça veut dire qu'on a déjà poussé les murs. À l'exemple de Thonon, c'est une réanimation de 20 lits, et pour l'instant on est à 22 malades en réanimation, donc on a déjà poussé. Les soignants, la plupart des soignants ne voient pas comment on peut échapper à un confinement sévère. Un coup on est enfermé, un coup on n'y est pas, un coup c'est 18h, un coup c'est 19h, un coup c'est notre région, un coup c'est pas notre région. En fait, sincèrement, on dirait qu'on n'est pas en confinement puisqu'il y a beaucoup de monde. On est dehors toute la journée, on rentre à 19h, on peut le choper 10 fois, on peut le distribuer 10 fois avant de rentrer. C'est un confinement qui n'en est pas un. Et clairement, en fait, tant que les écoles restent ouvertes, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la population, par exemple à Paris ou ailleurs, qui est pénalisée, les restaurateurs, les boutiques de vêtements, les centres commerciaux. Et à côté de ça, les profs, on continue à leur demander de bosser dans des conditions qui sont très difficiles, et pour eux et pour les enfants. Moi, je trouve que les mesures sont bien, parce qu'il ne faut pas quand même les enfermer comme ils ont fait déjà. Les 2 mois, ce n'était pas facile, ça a été tout d'un coup. Ça fait beaucoup de dépression, ça fait beaucoup de dégâts. Donc, heureusement qu'ils ont compris qu'il faut aller les endroits où il y a beaucoup d'infections, ils prennent des mesures là. Moi, je trouve que c'est bien.